System.io ou WordPress, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va comparer les deux outils avec les avantages et les inconvénients de chacun pour voir lequel utiliser. Donc on va commencer avec System.io, donc avec les avantages. Donc pour moi, System.io, c'est un outil tout en un qui va te permettre de créer un tunnel de vente complet. Tu vas pouvoir faire bien sûr de l'emailing avec des séquences email et aussi intégrer ta formation. Et tout ça sans plugin, pas besoin de télécharger de plugin. Donc ensuite, pour moi, System.io, ce qu'il y a de bien, c'est que il n'y a aucune maintenance technique, c'est-à-dire que l'outil est sans arrêt mis à jour. Tu n'as pas besoin de toi mettre de ton côté les mises à jour des différents plugins et tu n'as pas besoin de gérer l'hébergement également parce que tout est intégré à l'intérieur. Donc ensuite, un autre avantage qui est très bien, c'est que pour moi, c'est l'outil idéal pour les infopreneurs, les coachs qui veulent vendre en ligne rapidement. Pas besoin de créer un site internet complet. Ici, tu vas pouvoir directement vendre grâce à ton tunnel de vente. Ensuite, un autre avantage, c'est que System.io, il est vraiment moins cher parce que à l'intérieur, il y a tout inclus dans ton abonnement. Donc ici, on peut voir les différents plans de System.io. Ici, tu peux même commencer avec un plan gratuit. Donc si tu veux commencer avec un plan gratuit, bien sûr je te mettrai le lien dessous dans la description de cette vidéo, et sache qu'avec le plan gratuit, tu as déjà 2000 contacts, tu peux envoyer des emails illimités, tu peux construire 3 tunnels de vente, voilà, avec des pages à l'intérieur des tunnels de vente jusqu'au nombre de 15, un blog, tu peux mettre un blog aussi. Donc on va voir après la différence entre System.io et WordPress comparé avec le blog, et ensuite tu vas pouvoir intégrer également une formation. Donc c'est vraiment pas mal. Là où tu vas être juste un tout petit peu limité, c'est que ici tu vas avoir ce qu'on appelle un tag qui va te permettre de segmenter ton audience et de au final envoyer des mails aux bonnes personnes par rapport à là où elle s'est enregistrée. Et ça, peut-être dans le plan gratuit, c'est la chose qui limite un petit peu. Et ensuite pareil au niveau de la campagne email, tu es limité à une campagne email, donc c'est peu pour voilà, si tu as un business un peu plus professionnel, mais pour commencer potentiellement ça peut servir. Donc après tu as le plan startup, tu peux monter, donc voilà, le plan startup avec 5000 contacts, tout en illimité. Et là par contre au niveau des tags et des campagnes email, tu peux monter jusqu'à 10. Donc là on commence à avoir quelque chose de vraiment professionnel et de pouvoir segmenter tous tes contacts. Donc ça c'est quand même important. Ensuite, un autre avantage, c'est que à l'intérieur, justement, on a l'autorépondeur qui est déjà inclus dedans. Et l'autorépondeur, c'est quoi? En fait, c'est ce qui va te permettre d'automatiser toute ta séquence email, ta campagne email. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que System.io, ils ont vraiment un très bon taux de délivrabilité, ce qui fait que tous tes emails vont tomber dans la boîte mail principale et non pas en spam. Et ça, c'est quand même le plus important quand on fait un tunnel de vente. Et ensuite aussi, System.io, tu vas pouvoir retrouver une communauté française sur Facebook, donc tu peux aller t'inscrire dessus et tout le temps il y a des personnes qui aident justement à créer, à paramétrer son compte System.io. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau de la communauté de System.io. Donc ensuite on va voir les inconvénients de System.io. Alors pour moi le gros inconvénient c'est le temps pour comprendre les tags et les campagnes email. Alors ça que c'est vraiment un point très important dans un tunnel de vente, parce que justement on va utiliser System.io pour créer un tunnel de vente, et en fait ce qui se passe c'est que justement la segmentation elle est un peu plus complexe, parce que il faut bien comprendre ça, que si jamais on met tout le monde dans le même panier et qu'on envoie le même mail à tout le monde, au final ce qui va se passer c'est que les mails vont terminer dans les spams et on aura un mauvais taux de délivrabilité, ce qui fait que ça va induire sur ta campagne email et forcément sur l'achat de ton programme, de ton accompagnement ou de ton produit. Donc pour moi ça c'est un peu l'inconvénient de System.io. Et ensuite un gros inconvénient c'est le référencement, parce que on n'est pas du tout dans la même catégorie, on n'est pas là pour faire une stratégie de référencement SEO, on est là pour justement vendre vite, et donc du coup on va l'utiliser pour créer un tunnel de vente pour pouvoir vendre rapidement. Et c'est vrai que même si on vient créer des articles de blog, un blog comme on l'a vu avec System.io, ça sera pas du tout le même référencement, ça va être plus compliqué au niveau du référencement sur
sur les moteurs de recherche comme Google. Donc voilà pour System.io. Pour moi, c'est vraiment l'outil idéal pour créer un tunnel de vente complet avec toute la partie email marketing, avec les séquences email. Bien sûr, mettre une formation dessus, donc tout ça automatisé. Et après, par contre, voilà, pour le référencement, les articles de blog, c'est pas l'outil que j'utiliserai. WordPress, donc on va voir l'outil WordPress. Donc moi, WordPress, ça fait très longtemps que j'utilise. Alors, ce qu'il faut savoir avec WordPress, c'est que c'est un outil qui est ultra personnalisable. Presque, on peut personnaliser l'outil à 100%. Il y a des milliers de thèmes et de plugins qui vont te permettre de faire beaucoup de choses à l'intérieur. Et même si tu as besoin, tu peux même embaucher un développeur qui va pouvoir même à l'intérieur te créer ce dont tu as besoin. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui va te permettre de personnaliser tes sites internet de la meilleure façon que tu veux. Ensuite, alors pour moi, c'est l'outil de référence pour mettre un blog à l'intérieur, voilà, un site vitrine avec un blog. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment été étudié pour le référencement SEO. Et ça, c'est vrai que Google a l'habitude, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros marché autour de WordPress. Il y a plus de 40% des sites qui sont détenus par WordPress. Alors peut-être que tu as déjà entendu parler de Wix, par exemple. Wix, c'est que 1% du marché. WordPress, c'est 40% du marché. Donc c'est énorme. Et il a été construit pour faire des blogs, donc c'est-à-dire pour mettre en place des articles de blog qui vont être vraiment très bien référencés sur Google. Donc c'est vraiment l'outil idéal à utiliser si tu veux créer un blog. Ensuite, comme je t'ai dit, c'est très bien pour le référencement SEO, et ce qui fait que vraiment tous tes articles de blog ou tes pages vont être bien référencés, et voire potentiellement sur la première page de Google, pour que tous tes utilisateurs te trouvent rapidement en cherchant un mot-clé dans Google. Ça, pour moi, c'est les avantages vraiment de WordPress. Ensuite, alors WordPress, c'est un peu plus compliqué au niveau de l'installation et de la maintenance technique, parce qu'il va falloir réserver un hébergement, s'occuper de toutes les mises à jour, s'occuper de la sécurité également de ton site internet et la compatibilité des plugins avec ce que tu vas utiliser sur ton site. Donc ça, c'est un petit peu la bête noire. On va dire qu'il y a une maintenance à gérer, et si t'es pas un petit peu dans la technique, ça va être compliqué. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de plugins que tu vas pouvoir utiliser gratuitement. Certains sont très bien, mais dès que tu vas vouloir une fonctionnalité particulière, justement, tu vas devoir utiliser des plugins payants. Et ça, on le retrouve beaucoup dans WordPress. Peut-être pour la sécurité, par exemple, tu es obligé d'avoir un plugin payant parce que sinon, il y a beaucoup de hackers qui peuvent te hacker ton site internet, et donc, vaut mieux investir dans un plugin de sécurité. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, ce qui va être compliqué, c'est l'emailing, parce que tu vas être obligé de reprendre un logiciel d'emailing à côté, donc voilà, comme ActiveCampaign ou GetResponse par exemple. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir payer. Donc en gros, tu vas payer ton hébergement plus ton emailing, et pour le coup, ça sera beaucoup plus cher que System.io. Et ensuite, pour tunnel de vente, alors c'est pareil, il y a des plugins qui existent pour créer des tunnels de vente, mais en fait, ces plugins sont vraiment très chers. Et à l'intérieur, on va pas pouvoir tout faire. On va pas pouvoir, par exemple, faire de l'A/B testing et tout ça. Donc ça va être vraiment le côté inconvénient au niveau de WordPress. Et effectivement, voilà, comme je te disais, on va pas pouvoir à l'intérieur faire de l'A/B testing, c'est-à-dire proposer plusieurs pages justement à l'utilisateur, de façon à voir quelle est la page qui convertit le mieux. Et ça, pour un tunnel de vente, c'est quand même assez important, parce que on va pouvoir tester des choses au niveau des couleurs, au niveau des textes, et voir ce qui correspond le mieux à ton client. Le but, encore une fois, c'est toujours de convertir l'utilisateur en client. Donc, pour revenir un petit peu sur les deux outils, moi, j'utiliserai vraiment System.io pour tout ce qui est tunnel de vente. Bien sûr, tu peux utiliser une partie de System.io sur ton site internet. Je t'ai montré dans une autre vidéo comment mettre en place des formulaires directement sur ton site internet pour utiliser System.io et tout son écosystème d'automatisation. Et ensuite, WordPress, pour moi, c'est vraiment l'outil que tu vas utiliser pour ton site internet. Et si en plus tu crées un blog avec des articles de blog, c'est vraiment l'outil que je te recommande. Pourquoi? Parce que ça sera très bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, si tu as des questions, marque-le-moi dessous en commentaire, et moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.